Daniel Petit à son bureau en mairie, c'est une image qui appartiendra bientôt au passé. Avec un peu plus de 18% des voix, le maire sortant est arrivé en 3e position dimanche dernier, derrière la droite et le Parti socialiste. Je m'y attendais absolument pas. Je croyais qu'il suffisait de travailler pour pouvoir être élu, mais j'ai oublié qu'il y avait la politique derrière. Et qui dit politique dit parfois compromis. La gauche, partie divisée au premier tour, a dû changer de stratégie. Maintenant, vous avez ce que vous avez demandé, la sanction a été écoutée. On peut partir tous ensemble sur une liste d'union de la gauche. Une fusion difficile. Daniel Petit a choisi la dernière place sur la liste en position non éligible. Une union de raison indispensable pour rester dans la course. Je pense qu'il est important pour l'intérêt de Montivier de garder cette ville à gauche, que nous puissions les uns et les autres travailler ensemble. Donc j'ai intégré un tiers de la liste du maire sortant. Un accord qui n'a pas surpris le candidat du Front National, Gilles Le Breton. C'est de la stratégie politique. C'était leur seule chance de gagner. Si elles s'étaient présentées au combat des Unis, elles auraient perdu de toute évidence. Donc maintenant, il faut penser à avoir une opposition très ferme. Et donc j'espère dépasser mon score du premier tour pour avoir plusieurs conseillers municipaux. Pour le candidat de droite arrivé en tête, ce rassemblement à gauche change la donne. Mais Daniel Fidelin reste confiant. S'il y avait eu deux listes de gauche, ça aurait peut-être été un peu plus facile. Mais je crois que les Montivions souhaitent le changement, on l'a vécu dans les porte-à-porte, c'est un véritable changement qu'ils souhaitent. Donc ils vont comprendre que les fusions des deux listes avec des personnalités qui ne s'entendaient pas, ils ne seront pas dupes. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, nous reprendrons donc la majorité. Verdict dans les urnes dimanche prochain.